C'est une joie pour moi de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B, le plateau où on parle de la Bible avec un invité. Aujourd'hui, c'est Sandrine Ray. Bonjour Sandrine. Bonjour Sylvain. Sandrine, tu es de nationalité suisse. Tout à fait, Et oui. tu as porté le maillot de l'équipe suisse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu ça. Voilà, c'est ça. C'était il y a quelques années. Hein. Ouais. Je suis retraitée depuis pas mal d'années. Là. C'était dans quel sport? C'était dans hockey sur glace. Voilà. On ne connaît pas beaucoup de filles qui font du hockey. Non, d'ailleurs, j'ai grandi à Yverdon, Ouais. à Yverdon-les-Bains, là. Et c'était exceptionnel. C'était interdit, en fait, pour les filles à l'époque, quand j'ai Carrément, commencé. interdit. Ouais. J'avais 4 ans et les filles n'étaient pas acceptées pour jouer au hockey sur glace. Alors, tu t'es battue. J'ai surtout eu la chance qu'il y avait un coach du Canada à cette époque-là, dans le club. Et puis au Canada, c'était normal que les filles jouent Ouais. petites avec les garçons. Alors il m'a permise de jouer. Tu étais seule avec les gars. Voilà, exactement. J'étais seule avec les gars ouais, jusqu'à l'âge de 14 ans. Ouais. Puis après, tout à coup, il y a eu plein d'autres filles qui ont joué. Alors, dans d'autres clubs? Non, ça s'est fait progressivement. Ah, C'est ouais. vraiment, ça s'est ouvert très progressivement. D'ailleurs, après, il y a des filles qui voulaient commencer, qui n'ont pas pu commencer à jouer au hockey, malgré que moi j'étais dedans. Et ouais, c'est assez récent que les filles aient toutes les possibilités aussi pour jouer à des heures décentes aussi. Ouais. On doit se battre, oui. Ouais. Et pourquoi ce sport? Qu'est-ce qui t'attirait? Alors, je sais pas. La réalité, c'est que ce coach-là m'a proposé de faire un entraînement. Oui. J'avais 4 ans et tout de suite, j'ai vraiment aimé, quoi. Ouais, t'as kiffé. J'ai kiffé, j'ai dit c'est ça que je veux faire et j'ai plus jamais arrêté. Et aujourd'hui, je coach. Donc, je suis encore régulièrement sur la glace chaque semaine et c'est vraiment ma passion. Mais je pense que ce que j'aime le plus dans ce sport, c'est la vitesse. Il faut vite réfléchir, trouver des solutions rapidement. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Puis dans ta vie, donc, tu as fait du sport et puis après, tu as dû arrêter le sport. C'est ça. C'est ce que font tous les sportifs finalement. Oui, alors moi, j'ai eu la possibilité d'arrêter quand je souhaitais. Je n'ai Voilà. pas dû arrêter sur blessure. Donc, ça, c'est... Tu étais épargné par les blessures. Oui, alors j'ai eu très peu de blessures et Magnifique. rien de grave. Donc, pour ça, je suis très reconnaissante. Mais en même temps, tu es toujours proche de ce sport. Exactement, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en gros? Alors aujourd'hui, je coach dans mon temps libre Voilà. les adultes et les enfants, mais surtout je sers les sportifs en tant qu'aumônière. Voilà. Mais pas seulement dans le hockey. Non, pour tous les sports. Voilà. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas des sports qui te refusent? Non. C'est pour tous les sports, même individuels, sport d'équipe. Après, il y a peu d'aumônières femmes. Alors c'est vrai que j'essaye de soutenir plus les athlètes féminines. Et puis je laisse les athlètes masculins à mes collègues. Voilà. Mais je soutiens quand même aussi des athlètes hommes. Et pourquoi tu fais ça? Parce que tu as envie d'être dans les grandes compétitions, de voir les sportifs de près? Non, je fais ça parce que je sais ce que c'est la réalité d'être sportif ou sportif de haut niveau. Oui. Toute la difficulté que ça amène et puis le fait d'être très seul, très isolé. Et j'ai vraiment à cœur d'être un soutien pour eux. C'est pour ça que des fois tu lis la Bible avec eux, j'imagine? Oui, alors ceux qui le demandent, ceux qui émettent le besoin ou le désir, oui, ça arrive. Alors le verset que tu as choisi de partager avec nous dans cette émission, c'est? C'est Philippiens 3, 13, 14. Alors on va le dire ensemble. Il est écrit: Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant, je fais une seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. C'est vraiment, il y a beaucoup de versets pour les sportifs finalement de la Bible. Ah oui, il y a plein de parallèles. Alors moi je suis... Il parle de la course. Exactement. Alors il y a beaucoup de parallèles avec le sport et on peut vraiment dresser beaucoup de parallèles avec le sport. Alors, pourquoi tu as choisi ce texte? Juste à cause de ça? Non, pas vraiment parce que ça parle de course, mais cette notion de tendre vers l'avant. Et ça, c'est quelque chose qu'en sport, on le vit vraiment au quotidien. Soit on fait... Je dis toujours, le sport, c'est génial parce qu'on a le droit de faire des erreurs. Ouais. Alors, c'est pas le cas partout. Voilà, c'est pas le cas partout. En musique, c'est plus compliqué. On entend tout de suite et ça passe moins bien qu'en sport. Le sport, c'est des jeux d'erreurs. Et une des difficultés qu'on peut avoir en sport, c'est quand on fait une erreur qui coûte un but, par exemple, à l'équipe, c'est de rester là-dessus. Et puis de se décourager ou de se déconcentrer. Et puis c'est ce qu'on dit, on sort du match en fait. Et puis là, il n'y a plus rien qui va. Parce qu'on reste sur une erreur.
où on reste sur quelque chose qui a été compliqué ou qui a été difficile. Voilà. Et on nous encourage en sport à dire on laisse. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien, de se dire on a fait une erreur, on repart à zéro en fait. Le passé est derrière. On dit toujours on repart à zéro. Et puis même des fois on perd 2, 3 ou 4 buts et puis on dit c'est 0-0. On fait table rase, on repart à zéro. Et ça aide vraiment de se dire je me concentre sur la suite. Mais ce qui est intéressant en sport, c'est que le plus grand danger, c'est presque l'inverse. C'est quand on marque un but ou quand ça va très bien. Voilà. Et il y a aussi ce danger de se dire c'est bon. L'euphorie. L'euphorie, voilà. L'adrénaline, l'euphorie du but. Puis on dit c'est bon, maintenant c'est facile, maintenant on y est, on est arrivé. Et puis tout va bien. Et là, c'est l'orgueil qui précède la chute. Et bien souvent, on prend un but droit derrière parce qu'on était trop sûr et on s'est trop reposé sur nos acquis. Voilà. Et ce verset, il parle vraiment de ça. Il dit je laisse le passé et je tends vers la suite. Je n'ai pas encore atteint le but, je n'ai pas encore saisi le prix et je reste concentré sur ce qui vient. C'est une façon de tourner la page facilement? C'est une façon surtout de ne pas se laisser prendre par les choses, ni se laisser décourager, ni se faire avoir par ce piège de l'orgueil en fait. Oui. Donc toi, tu encourages les gens à regarder devant finalement. Oui, mais c'est aussi un encouragement que je vois que Jésus a eu aussi. Ça me fait penser ce verset d'ailleurs à un autre passage dans Hébreu où on lit que Jésus, en fait, ce qui lui a permis de traverser cette agonie de la croix, c'est de garder en but en vue la gloire à venir, en fait. Parce que s'il s'attachait à ce qu'il vivait sur le moment, il aurait pu peut-être abandonner et pas aller au bout de sa mission. Mais non, il a laissé l'humiliation de côté, il a laissé de côté ce qu'il y avait maintenant pour poser ses yeux sur la gloire à venir. Et c'est ça qui lui a permis d'aller jusqu'au bout. Toi, tu n'as jamais été tenté d'abandonner? Bien sûr. Souvent. Comme tout le monde. Exactement. Dans le sport? Oui, dans la vie aussi. Dans la foi aussi? Oui. On passe tous par des temps de grands découragements, des épreuves. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé dans les moments de découragement, c'est de reposer nos yeux sur cette espérance, en fait. Que le match n'est pas terminé. J'ai toujours... des fois, on a l'impression dans la vie qu'on est en train de perdre 10-0 et on se décourage, on dit ça ne va jamais aller mieux. Mais on sait qu'au bout, il y a une victoire éternelle, la vie éternelle avec Dieu. Une espérance où il n'y a plus de larmes, plus de maladies. Moi, c'est l'espérance qui me permet de traverser les temps de découragement, de reposer mes yeux sur ça, en fait, sur cette espérance-là. Et puis, tu es toute seule pour t'en sortir ou tu as l'aide d'autres personnes, peut-être? Oui, alors ça fait vraiment la différence parce que des fois, c'est dur d'y arriver tout seul, à reposer son regard. Et puis, mes amis, mon entourage, ma communauté aussi d'église, c'est vraiment ce qui fait aussi la différence dans ces temps-là. C'est souvent au travers de ces personnes que vient oublie pas, c'est pas terminé, ou Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donc c'est un sport d'équipe, la foi. Oui, exactement. Tu travailles avec plein de personnes. Ça me parle beaucoup parce que j'ai toujours fait des sports d'équipe et c'est quelque chose d'important pour moi. L'individualisme dans le sport, ça ne marche pas? Pas vraiment, et même les sports individuels, et c'est quelque chose que je découvre aujourd'hui. Souvent, ils travaillent en équipe, même les sports individuels. Ils ont besoin de coach, de soutien, de kiné, toutes sortes de personnes. Et l'adversaire, on croit toujours que l'adversaire, on croit toujours qu'il y a ce... Il faut le combattre. Voilà, il faut le combattre, mais en fait, l'adversaire, pour un sportif, c'est déjà la possibilité de progresser, en fait. Et souvent, les sportifs sont amis entre concurrents, en dehors de la compétition, ils sont amis. Et puis toi, dans la vie chrétienne aussi, tu vois ce combat qui se passe aussi, où les gens que tu rencontres, ils sont dans une bataille aussi avec des ennemis, ou pas? Des fois, c'est difficile à discerner. On est souvent pris. Ce que je vois, c'est que souvent, on est pris comme dans les nuages. On ne voit plus bien clair, on est confus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive dessus? Les difficultés ou les épreuves, ça nous tombe dessus toujours de manière inattendue. C'est ça. Et on oublie justement qu'il y a le soleil au-dessus des nuages.
Et ça, c'est une image qui me parle beaucoup parce que très récemment, on était pris dans ce qu'on appelle la peuf ici. On était pris dans le brouillard et puis je suis montée un peu, pas trop, mais j'étais en dessus de la mer de brouillard. Et là, il y avait le soleil qui resplendissait et je me suis rendu compte comment c'est bon de se retrouver de nouveau dans la clarté, comment le soleil apaise, fait du bien. Et ça m'a rappelé ça m'a rappelé que quand on est pris dans le brouillard, on ne voit plus très bien clair, on ne sait plus ce qui nous arrive, est-ce que c'est quelque chose qui est là pour nous permettre de progresser ou est-ce que c'est une attaque ou qu'est-ce que c'est. Du coup, ça peut aider justement de se repositionner, d'avoir des amis aussi qui nous encouragent à se remettre dans la lumière en fait, qui amènent la clarté. Donc la foi, c'est un peu sortir du brouillard pour toi? C'est ça, pour moi c'est allumer la lumière. Et puis quelquefois, tu restes quand même dans le brouillard, mais la foi t'aide aussi? La foi, elle m'aide la foi, c'est croire en ces réalités qu'on ne voit pas forcément. C'est ça. Donc ma foi, elle m'aide quand je suis dans le brouillard à me dire, mais en fait, je sais qu'il y a le soleil qui brille quelque part et que je serai dans la lumière à un moment donné. C'est pas dans une irréalité, tu arrives à rester dans la réalité avec la foi? Ou Oui, c'est seulement le dimanche? Non, la foi, c'est tous les jours. Voilà. Parce que le sport, c'est pas que la compétition, effectivement. Il n'y a pas que le succès. Ouais, le sport, c'est beaucoup de déceptions, c'est beaucoup de désillusions, c'est beaucoup de blessures. On ne peut pas faire de sport sans blessures. Moi, je dis toujours que le sport, c'est comme la vie en condensé. Donc, c'est vraiment une école de vie. Et ma foi m'a aidée dans le sport. À tout moment de ma carrière, ça m'a aidée. Mais aussi, l'inverse est vrai. Le sport m'a permis de mieux comprendre des réalités bibliques, comme on a pu voir avec ce verset où c'est dans le sport que j'ai pu comprendre, saisir et vivre même ce verset-là qui me fait comprendre plus et aller plus loin dans ce que Dieu me propose. Donc Dieu n'est pas contre le sport? Je crois pas, non. Il est supporter, il est à quel endroit dans le sport, Dieu? Ah, Dieu, c'est mon plus grand fan. Ouais. Il me regarde quand je fais du sport avec un grand sourire, peu importe le résultat. Parce que je pense que, en fait, je dis ça en rigolant, mais je crois que le sport, c'est une manière aussi de louer Dieu. Je crois que Dieu nous donne plein de talents, de capacités différentes. Et juste le fait d'avoir ce souffle de vie et de pouvoir se mouvoir. Et quand moi, je peux utiliser mon corps avec ses dons et tout cet élan de vie qu'il m'a donné, et puis que je le fais avec tant de joie, et puis un sourire énorme, pour moi, c'est une manière de louer mon Créateur. Ouais, parce que tu respires, parce que tu es en santé. Oui, exactement. Et puis je peux me mouvoir, je peux vivre, et puis je peux faire des choses extraordinaires avec ce corps. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit les athlètes, ils arrivent à atteindre des niveaux extraordinaires. Pour moi, c'est une louange au Créateur, à celui qui a créé ce corps merveilleux. Donc ça, c'est quelque chose que tu arrives à partager avec les sportifs, à les encourager, à leur dire? Oui, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est une des plus grandes motivations des sportifs de dire, en fait, je peux être dans le sport et louer Dieu là où je suis. Donc, tu es une sorte de coach supplémentaire pour eux? On pourrait dire coach de l'âme ou coach spirituel. Il y a un verset aussi biblique qui dit je souhaite que tu sois en aussi bonne forme physique que tu l'es spirituellement. Voilà. Alors aux sportifs, je dis souvent j'espère que tu sois en aussi bonne forme spirituelle que tu l'es physiquement. Voilà. Ça, ils comprennent ce langage. Voilà, c'est un équilibre corps, âme, esprit et d'avoir une bonne forme à tous les niveaux, c'est important. Donc, pour terminer cette émission, qu'est-ce que tu dirais à un sportif qui vient d'échouer, de ne pas y arriver? Je dirais qu'il n'a pas perdu l'essentiel, l'amour de Dieu qui est toujours là pour lui. Et puis ce message, il l'accepte? Pas toujours? Alors, c'est comme tout dans la vie, il faut un temps pour digérer. Quand on expérimente une perte, c'est comme un deuil, donc il faut déjà pouvoir digérer les choses. Mais de savoir que ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin, et que le principal, on ne l'a pas perdu, ça peut aider à faire le processus et aller au bout. Merci beaucoup, merci pour cet échange. Merci. Alors, on aimerait aussi vous dire ça, ce n'est pas fini, il y a encore un espoir, il y a encore une possibilité d'aller plus loin, de découvrir quelque chose, et entre autres, l'amour de Dieu. Dieu vous aime, et la Bible vous le fait découvrir. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine émission, Vitamine B.